Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je suis Nicolas Eouman, spécialiste en édition des tableaux de bord. Et donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un indicateur feu tricolore. Ok, donc voici un exemple d'indicateur feu tricolore. Le voilà. Donc en fonction de la valeur de l'indicateur, ça va passer notamment du rouge à l'orange et ensuite au vert. Donc c'est un indicateur comme ça que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. Pour ce faire, on a besoin de l'indicateur de performance qui sera représenté, ensuite de nos différentes règles. Donc ici en rouge, le feu sera rouge lorsqu'on sera en dessous de 50%, le feu sera orange lorsqu'on sera entre 50 et 80%, et le feu sera vert lorsqu'on sera supérieur ou égal à 80%. Pour réaliser notre indicateur feu tricolore, nous aurons besoin de Police Wedding, de Microsoft Office, de mise en forme conditionnelle et de widgets. Ok, donc sans plus tarder, pour le faire d'abord, on va partir dans insertion, puis symbole. Symbole ici, il faut s'assurer que la police soit wingding. Et donc dans wingding, on va chercher le symbole qui sera pour nous. Ok, je pense voilà, on va utiliser lui là. Hop, lorsque vous cliquez sur insérer notamment, il apparaît ici, et donc je vais fermer la police. Donc voici mon premier symbole. Donc en fait c'est la lettre L de la police wedding. Donc ici je viens là, je vais mettre un peu en forme, je vais grossir un peu jusqu'à ce que ce soit hop. Donc je pense que ça va à cette hauteur là, ça va. Donc je vais recopier une deuxième cellule, ensuite dans une troisième cellule, j'arrange ici un peu, voilà. Donc là je vais le quadriller. Ok, donc on a représenté ça c'est la première partie. Donc on a utilisé notre police wedding pour pouvoir mettre les trois feux. Ok, donc ensuite on va utiliser la mise en forme conditionnelle pour définir les différentes règles qui sont ici. Ok, donc je sélectionne le premier. Donc le premier ici, ça sera le feu rouge. Le deuxième sera le feu orange. Le troisième en bas sera le feu vert. Donc je viens sur le feu rouge, je sélectionne, je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Dans nouvelle règle, je viens dans utiliser une formule pour déterminer quelle cellule le format sera appliqué. Ok, donc ici on dit appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc ici la formule c'est quoi? On dit que pour que le feu soit rouge, il faut que la valeur soit inférieure ou égale à 50%. Ok, donc ici je mets égal, et cette valeur là c'est la valeur de l'indicateur. Ok, donc je sélectionne l'indicateur et il faudrait que je sois inférieur ou égal à 50%. Et donc là je vais inférieur ou égal à 50%. Donc je formate maintenant ma cellule. Ici, comme je vous le disais, c'est une police, donc c'est dans la partie police qu'on va formater. Donc je mets en gras, la couleur je le mets en rouge et je clique sur OK. Ensuite je clique sur OK ici. Donc vous voyez, c'est déjà passé en rouge. Pourquoi? Parce que la valeur qui est ici 0 est inférieure ou égale à 50%. Donc si je mets 25%, c'est la même couleur rouge. Si je mets 51%, hop, ça change de couleur. Donc ici c'est notre valeur 50% par exemple. On passe au deuxième feu.
Le deuxième feu, lui, c'est la couleur orange. Et donc, pour la couleur orange, la valeur doit être comprise entre 50 et 80%. Je fais la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, et je mets égal, je sélectionne l'indicateur de performance. Ici, nous avons deux bornes, c'est-à-dire doit être supérieur à 50% et doit être inférieur aussi à 80%. Donc, on va utiliser la fonction et d'Excel. Je mets et, je ferme la parenthèse, et cette valeur doit être strictement supérieure à 50%. Donc, strictement, ici, strictement supérieur à 50%, point virgule, ou virgule selon le clavier. Et donc, après, cette même valeur, encore, doit être inférieure à 80%. Donc, doit être inférieur à 80%. Donc, je vais formater maintenant ma cellule. La couleur doit être orange. Donc, je sélectionne ici la couleur orange. Je fais OK. Je fais OK. Donc, si je sélectionne par exemple 55%, la couleur est devenue orange. Jusqu'à 79%, la couleur sera toujours orange. Lorsque je passe à 80%, la couleur ne sera plus orange. Je passe à la au troisième feu, le feu vert. Je clique dessus, je vais dans mise en forme conditionnelle, je définis une nouvelle règle, utiliser formule égale, et je sélectionne la cellule, elle doit être supérieure ou égale à 80%. Donc ici, moi j'utilise mon clavier visuel, hein. Vous pouvez utiliser le clavier en dessous là, pas forcément le clavier visuel. Ok, donc il doit être supérieur ou égal à 80%. Et formate la cellule, gras, et puis couleur verte. Hop. Donc vous voyez 80%, là le feu est devenu vert. Ok, donc ça c'est la deuxième partie. Nous venons d'utiliser la mise en forme conditionnelle. Notamment, on va embellir un peu, je vais sélectionner tout ça et le mettre, changer la couleur du thème, le mettre en noir, de telle sorte que les autres feux n'apparaissent pas. Donc ici, là comme ça, ici on a 25%, le feu est rouge. Quand on passe à 65%, le feu est orange. Et à partir de 80%, le feu est vert. Ok, je fasse ça là. Plus besoin. Ok, donc on va copier notre feuille tricolore et l'envoyer dans une nouvelle feuille, puisque je veux pas que ça apparaisse ici. Oui, il y a trop de choses ici, donc je veux notamment le mettre sur une nouvelle feuille. Et c'est important de le mettre sur une nouvelle feuille lorsqu'on édite les tableaux de bord. On a notre feuille de tableau de bord où apparaissent tous les indicateurs. Les différents calculs et autres ne doivent pas apparaître là-bas. Donc ici, les qu'on sélectionne ici, je vais faire copier. Je viens ici et je fais un collage spécial là. Ici, image liée. Je sélectionne ça ici. Donc ici, je vais enlever le quadrillage ici. Ok, donc après ça, j'ai ici, donc vous voyez ici notamment, je change ici, je passe à 25%, le feu est rouge, et ici aussi le feu est devenu rouge. Donc les deux sont vraiment liés. Notamment ici aussi on va renvoyer l'indicateur de performance. Donc je vais dans les sessions, je vais dans forme et je vais ici utiliser une forme, c'est la forme qu'on appelle les widgets. Donc je vais ici utiliser un widget, notamment la troisième partie. Donc utilisation d'un widget, j'ai ce widget là, je le place bien. Ok, donc pour le remplir, lui je vais le mettre en gris, couleur gris, sans bordure par exemple.
ou bien je peux mettre la bordure noire, voilà, par exemple. Ok, donc pour mettre une valeur dans une forme, vous cliquez sur la forme, vous faites égal dans la barre des formules et vous partez cliquer sur la cellule en question. Finissez, vous faites égal. Ok, donc c'est venu. Voilà. Donc je vais agrandir un peu. Je vais agrandir un peu. Ok. Donc j'ai ici mon indicateur de performance. La valeur de l'indicateur de performance, donc je vais arranger un peu. Ok. J'arrange un peu. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. Okay. Donc je vais sélectionner les deux pour les grouper. Ici je les ai groupés, donc notamment vous voyez, je peux déplacer ça dans n'importe quel sens. Donc ici c'est notamment notre indicateur, on avait dit que c'était le taux de satisfaction client. Donc je mets une autre forme ici, je mets taux de satisfaction client. Le taux de satisfaction client. Ici, donc, je vais mettre en forme un peu, changer la police et autres. Je fais ça. Voilà, ça c'est le taux de satisfaction client. Mon indicateur de performance. Ok. Donc j'ai mon taux de satisfaction client qui est là. Voilà, je vais le mettre comme ça. Taux de satisfaction client. Je vais voilà, mettre tout ça, grouper tout ça. Ok, donc j'ai mon taux de satisfaction client qui est là, que je peux déplacer. Comme ça, si je le mets là sur mon tableau de bord, je pourrais avoir aussi un autre graphique ici, un autre indicateur du moins, et puis zone de graphique en bas pour analyser mois par mois et route. Ok, donc voici ainsi réalisé l'indicateur de performance full tricolore qui ici représentait le taux de satisfaction client. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Merci à vous. Ciao.